Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Bonjour, alors après une chronique spéciale code informatique, 2 sur les enjeux de la fiction sur le web, 1 sur l'article 13, nous allons aujourd'hui nous intéresser au mouvement anti-GAFAM. Si nous avons pu aborder de nombreuses fois la question des géants du web et de leur impact sur nos vies numériques, il faut savoir qu'un autre discours existe et que de plus en plus de personnes s'opposent à leur hégémonie sur Internet. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Xavier Coadic, cofondateur du Hack Lab Le Biome. Au micro de Syllab, il nous parle des dangers de l'implantation de Google sur le territoire rennais et du wiki No Google à Rennes. Alors avant d'employer un terme comme wiki, qui ne parle pas forcément à tout le monde, même si tout le monde peut le rapprocher assez rapidement de Wikipédia, l'initiative n'est pas que sur cet objet technologique. Le wiki est un logiciel qui permet de faire la documentation en ligne, donc qui ressemble à Wikipédia. C'est un mouvement, je ne sais pas si on peut dire mouvement, en tout cas ce sont des personnes qui sont rassemblées quand on a appris que l'entreprise Google allait ouvrir une boutique, parce que c'est un magasin de vente, il faut appeler ça comme ça, à Rennes, après une annonce faite dans la presse avec une rencontre entre le président de la République et des grands dirigeants de grandes sociétés internationales numériques. Et le PDG de Google France a dit « Nous allons ouvrir lui appelle ça des ateliers, mais des magasins, comme il y avait les Apple Store, où il y a des Apple Store, donc une boutique Google à Rennes, qu'ils ont appelé atelier numérique, en disant « On va former des dizaines de milliers, voire par an, voire sur plusieurs années, des centaines de milliers de personnes à Rennes au numérique. » C'est assez choquant. Je ne sais pas si une entreprise a vocation à faire de la formation. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser de manière urgente. Mais en tout cas, Google, dans sa configuration actuelle et dans ce qu'elle fait au quotidien, ça nous a beaucoup choqué qu'on leur confie la mission de l'éducation numérique, notamment dans la ville de Rennes, qui depuis longtemps a été un peu pionnière du côté des télécoms et d'autres choses. Donc on a été des personnes à se lever en disant non, on n'est pas d'accord pour des raisons philosophiques, politiques et éthiques. On a essayé de les exposer rapidement, on a essayé de demander aux politiques, les élus locaux, de pouvoir en discuter, parce que c'est pas juste Google a le droit de s'implanter en tant qu'entreprise et faire son métier, mais de venir faire de la formation numérique, c'est autre chose. Les premières personnes qui ont participé à ces premières rencontres et à essayer de faire des gestes, le wiki en étant un, mais il y en a eu d'autres, pour alarmer, pour sensibiliser. Au départ, le wiki, c'est observatoire citoyen de l'implantation de Google. Il y a plusieurs sensibilités dedans. Il y a des personnes qui sont complètement contre, il y a des personnes qui se posent des questions. Voilà. Mais il faut avouer que les premières personnes qui se sont réunies étaient plutôt technophiles, c'est-à-dire sachantes des technologies. Soit parce qu'elles pratiquent le logiciel ou l'infrastructure système ou réseau, soit parce qu'elles sont médiatrices ou sociologues ou anthropologues ou chercheurs ou chercheuses. Et l'énorme gap qu'on a institué ou plutôt regardé, c'est pourquoi Google vient à Rennes. C'est pas New York, c'est pas Londres, c'est pas clinquant. Et donc on a essayé de déconstruire tout ça et aussi de fournir à monsieur et madame tout le monde, même si j'aime pas cette expression, des moyens de se poser des questions et des moyens de faire sans Google très rapidement. Donc ça, c'est le principe de la documentation. C'est comment on fournit, aujourd'hui on parle de tutoriel parce qu'il y a YouTube ou d'autres, YouTube étant une entreprise Google. Il vaut mieux utiliser Peertube, par exemple, c'est une alternative très simple. Donc on a fait une liste des alternatives, comment les documenter. On a fait des lettres publiques aux politiques, on a fait des lettres types pour demander aux associations, aux entreprises locales, en leur expliquant, sans que ce soit frontalement, en disant n'utilisez pas Google, j'aime bien votre asso, j'aime bien venir à vos réunions, vos ateliers, mais j'ai pas envie de passer par Google Doc pour m'inscrire. On a documenté comment Google espionne notre quotidien individuellement et collectivement. On a essayé de documenter comment ça nous prive d'intimité. Donc on a choisi cette voie de la documentation au-delà des réunions collectives de personnes qui étaient au courant de manière très profonde de ce qu'est l'impact de Google dans le quotidien. Pour certaines, ça fait plus de 15 ans qu'elles travaillent sur ces problématiques-là. On a essayé de sortir un peu de notre petit bout de garage, notre petit bois, notre petit microcosme pour... je dirais pas alerter, mais pour sensibiliser la population au sens le plus large possible aux problématiques
qu'il y ait une boutique Google à Rennes, parce que c'est loin d'être anodin par rapport à ce que ça peut représenter sans qu'on se pose la question. L'initiative No Google à Rennes est un collectif qui n'a pas de statut associatif, loi 1901. On pourrait trouver dans la législation française un statut qui s'appelle association de fait. Donc ça existe dans la législation française, mais ça n'oblige pas à avoir des statuts enregistrés en préfecture. Donc là-dessus, je précise. Effectivement, il y a d'autres structures, notamment la Quadrature, qui commence à être très ancienne en France. Il y a Framasoft, il y a la FFDN, la liste pourrait être très très longue en France et aussi à l'étranger. Individuellement, on est toutes et tous soit proches, soit en relation, soit carrément impliqués dans ces différentes assos, structures. Il y a aussi des coopératives, il y a aussi des entreprises françaises, francophones ou étrangères. Donc le lien s'est fait naturellement, soit parce qu'on y avait participé, ou alors ça s'est créé. Je pense à l'initiative Fuck Off Google à Berlin, dans le quartier de Kreuzberg. Les liens sont très très vite noués avec des personnes de Berlin. Eux avaient commencé à lutter avant nous. C'était un format différent parce que là-bas Google ouvrait une université, un campus. Donc on a quand même dit comment est-ce que vous faites chez vous, qu'est-ce qui se passe, et comme c'était un peu avant nous, qu'est-ce que ça fait dans votre quotidien Google, et qu'est-ce que ça fait de dire on n'est pas d'accord avec Google et on veut pas de Google dans notre ville. Donc il y a eu beaucoup de rapprochements avec Berlin. Oui, c'est pas un combat ou un observatoire isolé dans son coin. Je tiens énormément à mes libertés personnelles et collectives. Il n'y a pas de liberté collective sans liberté personnelle. Je tiens extrêmement à mon intimité. Je préfère utiliser le terme d'intimité que de données, parce que tout le monde dit oui, ils nous volent des données, le big data, ça c'est tout le grand discours qui ne veut absolument rien dire. Ce que fait Google en nous espionnant au quotidien, c'est de nous voler de l'intimité. J'en discutais encore cet après-midi sur un réseau social qui ne vole pas de l'intimité avec des personnes que j'apprécie, où on parlait de cas médicaux. Imaginons qu'un médecin traitant utilise une adresse Gmail pour communiquer avec ses patients ou transmettre des informations. Google sait tout de ce qu'il y a dans le mail. Il le lit et il l'archive intégralement. Si c'est une question qui a un rapport par exemple avec les sexualités et qui a une ordonnance avec des prescriptions pour une infection sexuellement transmissible, Google est au courant et tout d'un coup vous recevez des pubs d'aide à la procréation ou je sais pas, la protection sexuelle. Ça peut paraître pour certains intéressant ou anodin, mais c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'une grande entreprise qui revend à d'autres entreprises qui, et c'est l'actualité en France aujourd'hui, puisque le président Macron a dit qu'il voulait s'allier avec Google, Microsoft et Facebook pour mener des actions d'État qui concernent soit les impôts, soit les fake news, soit l'antiterrorisme, c'est complètement aberrant. Donc ces entreprises-là revendent aussi notre intimité aux États. Donc si à un moment vous décidez que dans votre entourage proche ou dans votre entourage très large, c'est-à-dire des personnes que vous ne connaissez pas, elles ne doivent pas être au courant de votre intimité, qui peut être médicale, qui peut être sexuelle, qui peut être politique, qui peut être économique, qui peut être votre liberté de penser, à partir du moment où vous utilisez Google, c'est foutu. Mais alors, comment faire ? Comment se passer de Google et de tous ces services qui ont déjà pris trop de place dans nos vies numériques ? Lors de notre entretien, nous avons pu aborder la question des différents outils qui s'offrent à nous pour faire autrement qu'avec Google. Alors sur le wiki nogoogle.frama.wiki, on a plusieurs pages qui listent des dizaines, voire des centaines d'alternatives. Parce que le but, c'est de ne pas imposer à un individu en disant tiens, toi, tu dois utiliser ça. Il y a plusieurs possibilités différentes en fonction du besoin que vous recherchez et du niveau d'intimité ou de respect de la vie privée. Voilà, il y a cette liste-là, et ça correspond à ça et tout ça. Même si Twitter n'est pas parfait, et loin de là, je ne l'assimilerai pas tout de suite à Google ou à Facebook. Ça dépend, qu'est-ce que vous utilisez sur Google. Les adresses mail, il y en a plein, enfin des services mail, il y en a plein différentes. Je pense à Rise Up, qui est un truc associatif qui vient des militants états-uniens depuis assez longtemps maintenant. Proton Mail, qui est suisse, qui n'est pas parfait non plus, mais c'est une bonne chose. Je crois que la première des choses, c'est de poser des questions autour de soi. On a un très bon moteur de recherche français qui s'appelle Quant, donc qui permet d'éviter Google comme moteur de recherche, mais il faudrait aussi virer le navigateur. Et navigateur, il y a Firefox qui est très connu et performant. Faut garder en tête qu'il n'y a jamais de solution parfaite, qu'il faut d'abord se baser sur ses propres besoins
individuel et aussi collectif autour. De poser vraiment, d'être curieux et curieuse, de poser des questions autour de soi, de tester plein de choses, de se dire que ça n'engage à rien, parce que plus on va vers des services qui respectent notre intimité, notre vie privée, on n'a pas d'engagement, on n'est pas enfermé dedans. Et de très vite s'affranchir ou de faire le deuil de ce discours que j'aime pas. Mais oui, mais si je quitte ma boîte Gmail, je vais perdre des contacts ou je vais mettre des années ou non. Il y a des choses très simples à faire dessus, en cherchant sur Internet comment quitter Gmail, où en 3 clics on exporte ses contacts, on prévient ses contacts, je change de service courriel pour X raisons. Donc rien qu'en faisant ça auprès de ses contacts, ça permet déjà de les sensibiliser. Il n'y a pas besoin d'être un grand militant, une grande militante ou d'apprendre tout par cœur dans les conséquences, dans le discours et dans la politique. C'est juste de dire, moi je m'en vais pour ces raisons-là. Si les initiatives comme No Google à Rennes vous intéressent ou que tout simplement vous cherchez à faire autrement qu'avec les services du géant américain, vous pouvez toujours vous rendre sur no-google.frama.wiki. Quant à moi, je vous dis au revoir, bonne fête et à l'année prochaine. Internet, c'est de la connerie à blanc.